j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 31. Ça y est, c'est le dernier Vlogtobre de cette année 2024. Écoutez, je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui est super triste que ça soit la fin des vlogs. Et une partie de moi qui se dit qu'elle va peut-être aussi pouvoir un peu se reposer. Ces Vlogtobre n'ont pas été de tout repos, mais je tenais à vous dire avant de commencer vraiment cette journée que j'ai kiffé passer chaque moment de ce mois-ci avec vous. J'ai vraiment essayé de retranscrire au maximum le mois que j'ai passé et j'ai essayé de vous faire kiffer le plus possible, du mieux que j'ai pu en tout cas, et je pense qu'on s'attendait à rien et on a eu quelque chose de chouette, donc j'essaierai de mettre la barre plus haut pour l'année prochaine, mais je suis vraiment contente d'avoir pu passer ce mois avec vous qui, comme vous l'avez remarqué, n'a pas été de tout repos. Je crois en fait très sincèrement que le fait dès le départ d'avoir directement commencé par les enquêtes paranormales, ça nous a un peu coupé les jambes avec Sarah, et d'un autre côté genre ça nous a vraiment mis la fatigue au plus haut point, mais c'était quand même trop cool. Parce que les vidéos qui vont sortir de ça sont géniales, j'en suis sûre. Et normalement, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, l'enquête paranormale qu'on a filmée au début du mois au château de Carouge est en ligne. Donc allez la regarder si jamais vous avez pas encore vu cette vidéo. Je suis dans la voiture parce que aujourd'hui je change mes ongles. Voilà, je vais surtout pour tout vous dire les couper parce que là la longueur est plus du tout gérable et ça devient galère de faire quoi que ce soit avec des griffes comme ça. Donc on va les couper, bien les raccourcir, on va changer la couleur et puis voilà, comme ça on sera bien pour le mois de novembre. On n'y touche plus, donc je vous emmène avec moi. Mon guilty pleasure quand j'ai beaucoup de route à faire, c'est prendre la voiture d'Henri. Je vous avoue que je l'aime bien, Il le sait hein, évidemment, je fais pas dans son dos, promis. Regardez le soleil qu'il fait aujourd'hui, c'est dingue pour une fin de mois d'octobre, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Évidemment fait du noir. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait. C'est trop beau. Il fait un soleil les gars, c'est trop beau par contre. Je suis bien contente d'avoir fait du noir. Il est déjà 13h11. Purée, j'ai l'impression que ma journée est déjà passée très vite. J'avoue qu'aujourd'hui, je sais pas si comme moi, vous ressentez ou vous croyez aux énergies qui nous entoure. Putain, 47 minutes pour rentrer chez moi. Putain, j'arrive à 14h. Et je trouve comme ça qu'il y a des périodes dans l'année qui sont vraiment un peu... tu te sens un peu lourd, tu te sens un peu écrasé, je trouve. Énergétiquement, tu te sens pas forcément bien, tu te sens drainé. En tout cas, moi là, je sais qu'aujourd'hui particulièrement... Alors après, est-ce que c'est parce que c'est le 31 ? Est-ce que c'est parce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est parce que j'ai... Oh, ta gueule. Elle me saoule cette voiture quand elle fait ça. Est-ce que c'est parce que j'ai aussi enchaîné beaucoup ce mois-ci, j'en sais rien. Mais là, je me sens particulièrement écrasée par la vie. Genre j'ai du mal à récupérer là depuis 2-3 jours. Je sais pas ce que j'ai, mais je sens que c'est dur quoi. Je sens que je suis fatiguée, je sens que les énergies sont un peu lourdes. Alors je ne sais pas, mais en tout cas là je le sens que c'est pas évident. Et on dit souvent aussi que, vous savez, il y a une raison pour laquelle on recommande pas généralement. Là je vais vraiment plus parler pour les gens qui croient au paranormal, etc. Je sais pas si les autres ça va vous intéresser, mais vous savez en fait il y a beaucoup de gens qui disent en fait que quand c'est le 31, 1, 2, 3, là 31 octobre et jusqu'au 3 novembre, il faut pas vraiment faire tout ce qui va être tirage de cartes, ce genre de choses, tentative de communication probable avec des entités, bref, le Ouija. Bon, de toute façon, je vous ai déjà dit que ça fallait pas le faire. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens dans le monde parce que c'est universel en fait, hein, le 31 octobre au Mexique c'est le jour des morts, dans le monde entier c'est la Toussaint, c'est Halloween, enfin bon bref,
Du coup, il y a énormément de gens dans le monde qui vont avoir une pensée pour leurs proches disparus parce qu'on va les célébrer, on va mettre des chrysanthèmes sur leur tombe, on va les voir, on pense à eux. C'est vraiment le jour pour célébrer les personnes qui ont disparu et en fait le fait comme ça de penser énormément aux gens qui sont plus là, ça envoie en fait énormément d'énergie dans le monde et ça alors c'est ce qu'on dit, c'est la discussion que j'avais eue avec Émilie qui m'expliquait qu'en fait ça diminuait la barrière entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Et que c'était justement pas hyper propice du coup pour faire quoi que ce soit parce que il y a plein de choses qui peuvent être faussées. C'est aussi pour ça que il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu, un peu lourdes énergétiquement. Et donc moi je sais que j'ai l'impression que j'y suis vraiment assez sensible. Et voilà, c'était la petite minute culture intéressante. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais bref, voilà. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, je vous jure que là vraiment c'est un peu compliqué. J'espère que demain ça va commencer à aller un peu mieux. Les prochains jours parce que je vous avoue que là c'est tendu. Je tente pour la 3e fois de faire un vlog avec cette caméra. Je vais tester plusieurs modes parce qu'en fait en gros pour tout vous dire j'ai surtout acheté cette caméra pour pouvoir l'amener avec moi au Japon parce que ce sera beaucoup plus facile et discret que mon énorme caméra que je prendrai aussi. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus petit pour quand on va se balader à l'extérieur et tout. Je trouve ça plus discret d'avoir ça que d'avoir ma grosse caméra. Et donc avant de partir je voulais quand même la tester un petit peu parce que j'ai besoin de savoir si c'est cool ou si c'est pas cool. Voilà, bref, bon allez, je me tais parce que j'ai quand même 47 minutes de route, donc là il faut que j'y aille. Comme on se retrouve les amis, j'ai revêtu mon habit de lumière pour faire du sport, c'est faux. J'ai rangé tous les poids dans le meuble là parce qu'ils étaient un petit peu dans tous les sens dans la buanderie alors que on avait tout rangé, mais bon voilà, comme ça c'est cliné. Et puis en fait c'est lourd, bon, on se rend pas compte mais c'est des poids de muscu hein. Bon ça c'est les 5 kilos, c'est pas très lourd, mais les autres putain c'est tellement lourd, il y a des kettlebells et tout, bref. Donc ça c'est rangé. Et là je m'apprête du coup à retourner sur mon tapis. Vous vous souvenez de cette toile? En fait c'était Henri qui l'avait faite et on hésite à l'installer du coup au-dessus là comme ça. Je me demande si on va pas le faire incessamment sous peu. Et je pense qu'en fait je vais un peu décaler plus tard le tapis vers la gauche pour laisser plus de place à la plante parce que le tapis n'a nécessairement pas besoin d'être totalement au centre de cette pièce. Donc je pense que je vais le décaler un peu, comme ça laissera de la place pour la plante et puis ça nous permet aussi peut-être d'en mettre d'autres ici. Parce qu'en fait là-haut il y a mon canapé donc littéralement on peut rien mettre d'autre à part rien parce que sinon il n'y aura pas de lumière, donc voilà. Mais j'aime bien la tournure que les choses commencent à prendre ici parce que même si tout n'est pas rangé, là on commence vraiment à y voir un peu plus clair avec au bout la buanderie. Franchement ça commence à être vraiment pas mal. Et c'est trop cool d'avoir en fait encore un espace souterrain, c'est juste une cave, mais où vraiment on a l'impression qu'on peut encore, enfin il y a plein de choses et c'est chouette parce que franchement quand avant je vivais dans mes autres apparts ou maisons, c'était toujours un peu le dilemme de jamais avoir de cave ou de place pour ranger en bas. Et là franchement le fait d'avoir autant d'espace, ça sauve vraiment, je suis hyper reconnaissante de ça. Ça nous permet d'avoir tellement d'espace supplémentaire, c'est très cool. Bon du coup de base j'aurais trop aimé aller à la salle de sport, mais vous savez je vous l'ai dit je crois il y a quelques jours, j'ai vraiment mal au dos. Je me suis vraiment fait mal la dernière fois et du coup là le fait d'aller à la salle c'est compliqué, genre j'ai vraiment mal. Je me suis vraiment fait super mal la dernière fois que j'ai fait ma séance jambes et depuis je suis vraiment genre bloquée du dos. Enfin bloquée, je suis pas bloquée mais j'ai super mal. Donc je sais aussi qu'il faut savoir s'arrêter pour pas se blesser et plus du tout être capable de faire du sport. Donc là du coup je serai allée à la salle qu'une seule fois cette semaine, mais je me force à m'auto-écouter. J'ai pas envie d'y retourner et de me faire mal pour le week-end que je vais passer avec ma grand-mère là, vraiment flemme de me faire mal. Donc je préfère me dire que je fais mon cardio correctement et je récupère les 4 prochains jours. Et ensuite lundi, retour à la salle. Ça va piquer, mais c'est pas grave. Bon, je me suis un peu préparée parce que du coup comme ce soir j'ai mon live, je me suis dit que quand même j'allais faire quelque chose. Henri lui a un anniversaire et là je vais faire un petit crash test. J'ai reçu, c'est trop beau, j'ai reçu gentiment de la part de Fenty Beauty leur collection en collab avec Arcane. Donc pour les gens qui connaissent la série mais surtout le jeu vidéo League of Legends. Et là, ils ont, je trouve les packaging magnifiques. Et je voulais les tester parce que je sais pas ce que je vais mettre ce soir sur les lèvres. Je voulais voir du coup ce que ça donnait. Et les packaging sont trop beaux. Genre, ça me fait de la peine de les jeter. Genre, j'ai du mal à me dire que je les jette parce que je les trouve incroyables. Oh putain, alors ça, regardez comme c'est beau. Oh, tout à fait ma cam. C'est absolument magnifique. Et le...
Oh là là, c'est beau, regardez ces beautés. Je suis très dans ma phase lip combo en ce moment. J'adore. Oh là là, le rose là, il est très beau. Je pense que je vais pas le mettre par contre, mais du coup je vais le mettre dans un truc à faire gagner. J'ai acheté, là pour le coup, on me les a pas envoyés, j'ai acheté 2 crayons de chez Make Up Forever parce que j'adore leurs crayons pour les lèvres, je les trouve vraiment géniaux. J'ai quasiment terminé tous mes crayons à lèvres, enfin j'en ai d'autres, hein, mais le problème c'est que ceux que je mets tout le temps, je les ai finis. Celui-là c'est la teinte Anywhere Caféine, je vais le mettre, il est vraiment très très beau. Je trouve trop beau ce crayon, il est vraiment incroyable. Et là du coup je vais les swatcher parce que je sais pas ce que je vais mettre. En vrai il est très très beau celui-là. Des fois ça me manque un peu de faire de la beauté. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez artistique dans le fait de faire de la beauté qui me manque. Alors évidemment je trouve ça ailleurs, mais pour info j'en fais encore un peu sur TikTok de temps en temps quand je suis déter. Pas souvent. Je pense qu'il y a eu quand même un moment où j'ai eu un syndrome de l'imposteur et ça a été un peu difficile, mais bref. Regardez ça. Je pense que je vais mettre le foncé en fait. Il va être très foncé par rapport au crayon que j'ai mis. Il est incroyable. Oh, mais je peux... C'est frustrant parce que j'ai l'impression que la lumière lui rend pas justice, mais il est très beau. Il est très très beau. J'adore, j'ai vraiment fait un full face pour aller nulle part. La meuf ne va nulle part, mais elle spray quand même, on sait jamais. Je sais pas si le look slay, comme disent les jeunes, ça passe. Ça passe. Plus j'utilise cette nouvelle caméra, moins je l'aime. Je sais pas, je me trouve très bizarre avec cette caméra, je ne sais pas. En tout cas les gars, je vais pas vous faire tourner en rond plus longtemps. Je vous avoue que là je pense que le vlog se termine, touche à sa fin, ainsi que les vlogtobres. J'ai un peu de mal à terminer ce vlog en particulier parce que ben, voilà, c'était quand même un chouette mois qu'on a passé ensemble. J'ai vraiment kiffé ces vlogtobres. Comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, je pense très sincèrement qu'il y aura des vlogtobres l'année prochaine. Et c'était vraiment trop chouette de passer ces moments avec vous ici, de lire vos commentaires tous les jours, de voir en fait vos petits setups aussi. Vous étiez tellement nombreux à m'envoyer des messages sur Insta pour me montrer en fait quand vous étiez en train de regarder les vlogs, c'était vraiment votre rituel. En fait, le daily vlogging, ça me rappelle juste l'essence même de pourquoi je fais des vidéos sur YouTube, pour connecter avec vous. Et je vous avoue que là, j'ai vraiment eu cette sensation pendant les mois d'octobre. Je vous jure, de lire vos commentaires tous les matins, ça me fait tellement plaisir. Et c'est vrai que sur les weekly vlogs, j'ai un peu moins cette impression parce que c'est qu'une fois par semaine. Mais là, d'avoir pu faire ça tous les jours pendant un mois, j'ai trouvé ça trop cool. Donc merci, parce que même si des fois vous avez l'impression en fait que vos commentaires ne sont pas lus ou que ça sert à rien de laisser un message ou un like, sachez que vraiment c'est hyper important pour nous. En tout cas, je parle pour moi c'est très important. Mais n'oubliez pas que si ces vlogs existent, c'est surtout pour vous, grâce à vous et parce que en fait vous êtes là derrière et que c'est des vidéos que vous attendez. Sinon pour moi ça n'aurait aucun sens évidemment de vlogger ma vie au quotidien si derrière j'avais pas vos petits messages et vos commentaires chaque jour. Donc merci pour ça. J'ai été trop contente de passer du coup ce mois d'octobre avec vous. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller passer ma petite soirée d'horreur Halloween sur la chaîne Twitch. On se retrouve lundi prochain sur cette chaîne pour la FAQ des traîtres et lundi encore d'après pour un nouveau weekly vlog et bien évidemment tous les jours du 1er au 24 décembre pour les vlogmas. Je vous embrasse. Merci à tous d'avoir été là pendant tout ce mois d'octobre et je vous dis du coup à dans quelques semaines sur cette chaîne pour un nouveau weekly vlog. Ciao.